Aujourd'hui, on va parler de comment faire la paix avec son corps à travers ses vêtements. Donc, il faut savoir que le rapport aux vêtements, c'est vraiment une porte d'entrée directe vers l'acceptation corporelle ou la non-acceptation corporelle. Genre, c'est central. Vous pouvez pas apprendre à accepter votre corps sans passer par la case vêtements. Comment j'habille ce corps que j'habite. Et c'est aussi c'est comme les vêtements, en fait, c'est comme une tête de méduse. Et donc, vous avez acceptation corporelle, une branche, vous avez l'identité, une deuxième branche, la mémoire du corps, une troisième branche, la peur de grossir, une quatrième branche. Les vêtements, en fait, c'est vraiment un point central, un point pivot d'où découlent plein de choses. En tout cas, d'où peuvent découler plein de choses. Et c'est pas rare les fois où on se dit, ah là là, je rentre plus dans mon jean, je vais faire un régime. Ça montre bien l'importance et la place qu'on peut donner à des vêtements, et en tout cas une certaine place qui est erronée ou une perception des vêtements qui est erronée. Donc, comme je viens de vous le dire, les vêtements, ça peut être ça peut être pardon, lié à l'identité. Donc, comment est-ce que le vêtement représente mon identité? Il y a beaucoup de, surtout quand on commence à devenir ado, où on commence à choisir les vêtements avec soin pour pas se faire rejeter, pour être aimé, pour commencer à mettre en valeur certaines parties de notre corps, pour commencer à en cacher d'autres si on commence à avoir des complexes. Et donc c'est vraiment, les vêtements, ça peut devenir un miroir de l'identité. Ça veut dire qu'au-delà de je m'habille pour avoir chaud, pour ne pas me couper et pour pas prendre de coups de soleil, il y a je m'habille pour décorer mon corps et illustrer mon identité. Donner des informations de qui je suis à l'extérieur, même quand je ne parle pas, quand je ne regarde pas, quand je ne bouge pas. Et du coup, on s'habille plus juste pour se couvrir, on s'habille vraiment pour exister d'un point de vue social. Parce que si on était seul sur une île déserte, je pense pas qu'on mettrait autant d'importance dans quels vêtements on met le matin. Ok? On choisirait pas les couleurs avec et les textures avec le contrôle qu'on peut mettre dans certains cas. Et c'est vraiment pour décorer ce corps-objet. Corps-objet, je rappelle, on le voit à l'étape 10 dans The Queen, 9 10 surtout 10. On a le corps vivant, qui est notre corps qui nous permet de vivre. Donc on va l'alimenter, le nourrir, le faire dormir, le faire bouger. Et puis il y a le corps-objet, qui est ce corps que l'on vient décorer. C'est vraiment les deux fonctions du corps. Et on peut prendre soin du corps vivant, donc bien s'occuper de son corps dans ses besoins, mais ne pas s'occuper de son corps objet et donc de pas prendre soin de son corps objet, c'est-à-dire pas le décorer, pas s'occuper de ses cheveux, pas s'occuper de ses ongles, etc. Et on peut faire l'inverse. On peut être au taquet à prêter, super maquillé, tout le temps des masques, des trucs, des machins, et ne pas prendre soin de son corps vivant, c'est-à-dire mal dormir, mal manger, pas répondre à ses besoins qui lui permettent la vie. Donc, les vêtements, on est vraiment sur prendre soin du corps vivant dans la partie praticité. Je me couvre pour pas avoir un coup de soleil, je me couvre pour avoir chaud, je me couvre pour pas avoir trop chaud, pour me couvrir de la pluie, pour aller marcher dans des champs pleins de ronces. Bref, je me couvre pour protéger mon corps vivant. Et il y a toute une partie du vêtement qui arrive pour décorer le corps objet. Tout comme on ferait de l'art sur un mur, sur une toile, sur un dessin, sur comment je veux peindre la couleur de ma maison, en fait on fait pareil avec le corps, à travers les teintures des cheveux, à travers la couleur des ongles pour celles qui se font les ongles, à travers le maquillage, à travers les vêtements, à travers les tatouages. Donc en fait, quand on vient habiller un corps et qu'on dise ah je veux que ce soit beau, je veux que les couleurs elles soient accordées, je veux que la coupe elle fasse comme ci, comme ci, comme ça, en fait on est en train de faire de notre corps un objet d'art. On est en train de décorer notre corps-objet. Et c'est important de bien dissocier donc ce corps vivant. Je m'habille pour la partie fonctionnelle et permettre à mon corps de vivre correctement. Et je m'habille pour décorer ce corps-objet. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Bon, protéger son corps vivant, c'est primordial, c'est essentiel. Décorer son corps-objet, si on ne met pas d'importance à ça, c'est ok, il n'y a pas. Et si on met énormément d'importance à ça, c'est ok, tant que c'est un choix qui est conscient et qui n'est pas subi. Genre, je me mets une pression de ouf pour me maquiller et m'habiller pour correspondre aux codes sociaux de Airbus, c'était mon cas à l'époque. Ça, c'est subi. Ok, je décore mon corps objet pour correspondre à la norme sociale, j'ai pas envie d'y répondre, c'est pas mon style, je me sens pas bien dans ces vêtements, j'aime pas ce maquillage.
Ça, c'est subi et du coup, c'est là où il y a besoin de travailler. Comment est-ce que je peux décorer ce corps-objet si j'ai envie de le décorer pour que je me sente bien dedans? Et donc, quand on vient décorer ce corps-objet, finalement, on vient se donner une identité, ou en tout cas, on vient euh, transpercer, enfin en tout cas refléter l'identité que l'on peut avoir, donc l'ego, le caractère qu'on se donne, etc., l'allure dans le vêtement, à la fois dans la texture, dans la coupe, dans la couleur, dans l'association des choses. Est-ce que je viens mettre... Parce que quand je vais parler de vêtements, il y a vraiment donc le vêtement pull, pantalon, mais il y a aussi les chaussures, les bracelets, les bijoux, les choses qu'on peut se mettre dans les cheveux, les pinces, les chapeaux, les écharpes. Vraiment comment on décore et comment on vêtit parce que pour aller marcher dans un champ et se protéger du soleil, on n'a pas vraiment besoin de bracelet, mais pour faire de notre corps un objet d'art et le décorer, les bracelets, ça peut être hyper important. Donc, on vient décorer ce corps-objet pour se faire remarquer, pour donner une première impression, pour ne pas se faire remarquer, pour... euh, ouais, vraiment ce truc de je donne une première impression à travers mes vêtements et je me donne une certaine allure, une certaine carrure, un certain statut social en fonction de ces vêtements-là. Et si vous dites mais non, moi je fais pas ça, imaginez-vous porter un jogging tout sale et d'aller au bureau avec. Si vous vous sentez pas capable de ça, c'est que vous servez des vêtements pour avoir une certaine identité. Il n'y a pas de bien ou de mal à ça, c'est juste constater ça pour faire des choix en conscience derrière. Donc vos vêtements, ils expriment une version de vous. Ok, ils expriment ce que vous êtes là à l'instant T, comment vous vous incarnez, qu'est-ce que vous avez envie d'être, de devenir, mais aussi qu'est-ce que vous fuyez. Vous habillez tout en noir dans des vêtements super amples, si ça n'a rien à voir avec la religion, c'est très certainement que vous n'avez pas envie qu'on voit votre corps, que vous n'avez pas envie qu'on devine vos formes, que vous n'avez pas envie qu'on vous voit. Bref, c'est comme si vous vous cachez derrière un rideau et qu'il n'y a que la tête qui dépasse. Ok? Au contraire, si vous habillez très décolleté, très court, où on voit énormément de parties de peau de votre corps, ça montre une information différente. Ok? Et encore une fois, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste mettre de la conscience sur vos actions, sur vos choix pour les faire en conscience et travailler là où vous avez envie et besoin de travailler. Donc, quand on porte des vêtements, là on vient de voir un peu la partie décorer le corps objet. Mais du coup, il y a aussi habiller ce corps vivant. Ce corps vivant, quand on l'habille avec des vêtements qui sont trop petits, c'est pas en prendre soin. Trop grand, à la limite, on s'en fiche. Ça gêne pas, ça permet un mouvement libre, etc. Trop petit, c'est comme si vous habillez vos pieds avec des chaussures de une, deux tailles en dessous. Vous allez souffrir le martyr et personne fait ça. Pourquoi est-ce qu'on le fait avec les vêtements? C'est pareil. Si on fait un 40, pourquoi on s'habille en 38? Si je fais un 40 en chaussures, jamais ça nous viendrait à l'idée de acheter des chaussures en 38. Enfin, vous imaginez un peu le truc lunaire. Et pourtant, on fait ça, on faisait, vous faites peut-être ça encore, ça avec les vêtements. Donc ça, c'est vraiment prendre conscience, je veux prendre soin de mon corps vivant, même si mon mental n'est pas trop d'accord avec le chiffre, je l'habille à sa taille. Je l'habille pour pas qu'il se sente serré, je l'habille pour qu'il puisse respirer, pour qu'il puisse se mouvoir correctement, sans être entravé. Ok, donc ça, c'est prendre soin de son corps vivant à travers le vêtement. Quand on garde des vêtements trop petits dans l'armoire, même si on les met plus, souvent c'est comme garder une promesse de contrôle ou une nostalgie de l'ancienne nous, de l'ancienne identité qu'on avait avant la prise de poids, avant la grossesse, avant le deuil, avant la prise de médicaments, avant peu importe ce qui s'est passé dans notre vie. Et donc soit c'est je te promets, mon pantalon, je vais me contrôler, je vais maigrir et on va pouvoir refaire une vie ensemble. Et donc, avoir cette mentalité-là et garder ce pantalon-là dans votre dressing, ça va foirer votre autorégulation. Et l'autre penchant, c'est plutôt, oh là là, mais j'étais tellement bien dans ce jean, les hommes me regardaient, ça me faisait de belles fesses, et mon homme me désirait, et je me sentais puissante et féminine. Et en fait, c'est vraiment la nostalgie de l'ancienne qui on était. Ici, il y a un travail du coup à faire sur l'identité de bah, mon mari peut me désirer autrement que dans ce jean-là. Mes fesses peuvent être belles dans un autre
vêtement que ce jean-là. Et vraiment faire ce travail de dissocier l'identité du vêtement, l'identité de la taille. Je ne suis belle que si je fais un 36. Là, j'ai associé mon identité à une taille. Je peux être belle dans un 38, je peux être belle dans un 54. Il y a des femmes qui sont magnifiques alors qu'elles sont en obésité morbide. Donc là, c'est vraiment aussi un travail mental et du coup avec le traitement des pensées, les traumas, etc., d'aller travailler sur comment j'ai associé mon identité à un chiffre de vêtement ou comment j'ai associé une identité à une certaine morphologie, par exemple. Je suis belle et je pourrais avoir un chéri que si j'ai les cuisses qui se touchent pas, par exemple. Quand on fait le tri dans son armoire et dans ses vêtements, du coup, ça fait remonter comme la peur de ne jamais retrouver ce corps qu'on avait quand on avait des vêtements qui aujourd'hui peuvent être trop petits. Euh, Là, derrière cette peur, il y a tout ce dont je viens de vous parler. Donc, la promesse de contrôle, de oh là là, j'ai été faible, j'ai pas réussi à récupérer mon poids d'avant. Donc ça, c'est très si vous avez ces pensées-là, c'est très, vous êtes encore dans la diète culture en fait. Vous êtes encore en train de vous dénigrer parce que vous faites pas une certaine taille. Vous avez donc la peur de ne jamais retrouver l'identité que vous aviez quand vous faisiez cette taille-là. Oh là là, je serai jamais cette femme admirée avec ce beau jean et ses petites fesses et les mecs qui me désiraient. Je sais pas, je donne des exemples au pif, mais c'est des choses que je peux retrouver chez des accompagnés. Et donc il faut travailler sur ces peurs, avec traitement des pensées, séances individuelles et tout ça. Quand on fait le tri, il y a aussi cette honte qui peut remonter de oh là là, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi, j'ai foiré ma vie. J'ai passé 30 ans à vouloir maigrir et à pas réussir à rentrer dans ce purée de jean. Là aussi, il y a tout un travail mindset à aller travailler de c'est pas moi qui rentre dans un vêtement, c'est mon vêtement qui s'adapte à moi, déjà. Et en fait, je courais après un chiffre que mon corps ne peut pas faire en bonne santé. Elle est importante cette phrase. Je cours après un chiffre que mon corps ne peut pas faire en bonne santé. Rappelez-vous que le surpoids, c'est une cicatrice, c'est une blessure du corps. C'est comme si vous étiez coupé un bras, que vous étiez cassé une jambe, que vous êtes avec des béquilles, un plâtre. Le surpoids, c'est un plâtre. Le surpoids, c'est une blessure. Parfois, c'est réversible, parfois, ça n'allait pas, selon si c'est une maladie, selon la génétique, etc. Mais du coup, cette honte-là, il y a besoin de vraiment la virer et de reformater son cerveau de ben non, mais j'ai plus envie de courir après ce chiffre. Parce que, un, c'est pas moi. Deux, ça va pas me rendre plus heureuse parce que j'ai compris que mon bonheur, c'était pas ça. Mon bonheur, c'est la joie que je mets dans mon quotidien, c'est comment je me sens dans mon corps. Et en fait, que je mette un 36, un 38, un 42, mon bonheur, il dépend pas de ça. Bien sûr, pour les cas de obésité, grande obésité, obésité morbide, on se résigne pas hein, sur le fait que on a besoin et envie de perdre du poids, mais genre c'est urgent pour la santé. Mais là, dans cet exemple, du coup, je parle dans le surpoids, ok, sans que ça devienne dangereux pour la santé. Donc voilà, travailler sur la honte de d'avoir perdu, de pas avoir réussi. Vraiment sortir cette mentalité de c'est pas que j'ai échoué, c'est que justement je suis en train de réussir à me libérer de cette mentalité pourrie. Ok? Je suis en train de me libérer, j'ai réussi à me libérer. C'est pas j'ai échoué à retrouver une taille. Je vais vous donner un exemple. J'ai jamais pesé moins que depuis que je fais l'autorégulation. C'est-à-dire que quand j'essaie de contrôler mon poids, je pesais plus qu'aujourd'hui. Pourtant, à l'époque, je mettais des pantalons que aujourd'hui, je trouve trop petits. Du coup, j'ai plusieurs, sachant qu'aujourd'hui, au niveau du poids, je suis moins de kilos que quand j'avais les TCA et que je contrôlais mon poids. Je mettais ces pantalons, mais aujourd'hui, ils me sont trop petits, alors que je suis censée faire moins de poids. Plusieurs options. Soit c'est parce que ma sensibilité a changé, c'est-à-dire qu'avant je tolérais davantage que quelque chose me sert pour justement me dire ah je rentre dans du 30 quelque chose, enfin
J'aime pas trop donner des tailles, mais genre, ah, je rentre dans une taille basse. Euh, Soit je me dis, c'est la maternité. Parce qu'entre-temps, je suis devenue maman. Et il faut savoir que quand on accouche par voie basse, le bassin s'écarte d'au moins 1 centimètre qui n'est pas récupéré après. C'est pas du gras, c'est juste que les os s'écartent de un demi-centimètre de chaque côté pour laisser passer la tête de bébé. Enfin, ses épaules surtout. Et du coup, en fait, on prend 1 centimètre sans grossir, enfin, vous voyez, sans prise de gras. Donc peut-être que ce centimètre, qui moi dans ma tête me paraissait petit, ben, en fait dans mes pantalons il se sent. Et du coup je suis un peu frustrée parce que je me dis oh là là, mais moi ces pantalons je les aimais bien, je suis à l'aise dedans, enfin j'ai été à l'aise dedans, et maintenant il me serre. Ah, il va falloir que j'en rachète et c'est chiant d'aller chercher des vêtements, j'aime pas faire les magasins. Ok, mais est-ce que du coup je veux passer le restant de mes jours avec ce pantalon qui me serre? Même si je le kiffe grave. Et il me sert pas beaucoup, mais je le sens toute la journée, il me sert. Et le problème, quand on a un vêtement qui sert ou qui est inconfortable, c'est que toute la journée, le cerveau nous rappelle, il y a quelque chose qui va pas. Le corps vivant ne se sent pas bien, il envoie un message, ça va pas. C'est trop serré, ça m'oppresse, j'arrive pas à respirer, je suis trop grosse. Quand on a la mentalité de cette culture, c'est je suis trop grosse. Non, c'est juste que le pantalon n'est plus à ma taille. C'est pour ça que c'est hyper important dans la guérison de s'habiller à sa taille, voire même un peu plus grand, pour que le cerveau et que le corps, enfin pour que le corps se sente bien et que du coup il n'envoie pas non-stop au cerveau ce truc de ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est comme si vous prenez des chaussures trop petites, mais chaque seconde de votre journée, vous allez penser à vos pieds. Le cerveau va dire ça va pas, ça fait mal, ça va pas, le pied va pas. C'est pareil quand vous avez des vêtements trop petits. Donc c'est important, si vous voulez avancer sur l'acceptation corporelle, d'habiller votre corps à sa taille, du moment. Et ça veut pas dire se résigner, ça veut pas dire ah mais du coup jamais je vais maigrir, jamais ci, jamais ça, pour celles qui sont en surpoids. Ça veut dire là, à l'instant T, mon corps il est comme ça, avec ses cicatrices, son surpoids, son plâtre et ses béquilles. J'accepte ça. J'ai un plâtre sur ma jambe. Il faut que je porte du XL en pantalon parce que sinon j'arrive pas à couvrir mon plâtre, ben, je vais acheter du XL le temps que ma jambe se répare. Je suis en surpoids parce que j'ai fait des régimes, ben, le temps que mon corps s'autorégule, je vais acheter du XL, XXL, on s'en fout de la taille, du M, du L pour le temps que mon corps se régule. Ok? Ça c'est trop important. Et tout ça, ça implique un certain deuil, le deuil d'une période où on croyait être mieux. Avant j'étais mieux. Quand le cerveau dit ça et que vous le croyez, c'est que vous n'avez pas encore... Donc encore une fois, je ne parle pas de l'obésité morbide parce qu'on s'entend, là c'est vraiment des soucis de santé qui sont différents. Mais pour le surpoids et le poids normal, ou même l'anorexie, avant j'étais mieux. Quand j'étais plus maigre, j'étais mieux. Est-ce que c'est vraiment le cas? Avec l'obsession mentale, avec la privation, la perte du plaisir, la fatigue et tout ça. Est-ce que vous pouvez faire une liste de tout ce qui n'était pas mieux avant mais qui est mieux aujourd'hui? Et est-ce que tout ça, ça vaut pas une de taille? Est-ce que la liberté que vous récupérez ne vaut pas une taille de plus de pantalon ou de t-shirt? Et ça aussi, c'est des belles réalisations des queens en fin de parcours qui me disent c'est ouf parce que je suis arrivée, d'ailleurs j'en ai une en tête, c'est où je suis arrivée, si je faisais pas un 38, je valais rien. J'ai accepté de faire un 40. Ma vie, elle a totalement changé. Je mange tout ce que je veux sans grossir. Alors oui, j'ai dû accepter une taille, mais franchement, pour toute la liberté que ça m'a apporté derrière, je le referai 10 fois. Et donc là, il y a quelque chose à venir libérer et se détacher du chiffre encore et de l'identité qu'on a mis dans le chiffre de la taille ou du poids sur la balance. Se dire, ok, si je prends genre 3 kilos, mais que je gagne toute la santé derrière et toute la liberté derrière, est-ce que ça vaudrait pas le coup pour 3 kilos? Ou est-ce que jusqu'à la fin de mes jours, je vais me priver, me frustrer, pourrir mon corps, tout dérégler et finir avec une maladie, une mauvaise santé, voire de l'obésité derrière parce que tout va lâcher. Tout ça parce que j'ai pas réussi à accepter 3 kilos. Ok, donc c'est tout ça que j'essaye de planter des petites graines là, qui vont pousser au fur et à mesure de l'accompagnement.
C'est hyper important.